Chronique spéciale, le football face à l'impensable. Ce n'est pas juste une actu de plus, pas juste une rumeur de transfert ou une surprise sur le terrain. Non, ce qui vient d'éclater, c'est un séisme qui secoue les fondations mêmes du football européen. Un scandale d'une ampleur inédite, une affaire de corruption qui jette une ombre gigantesque sur la Ligue des Champions et l'UEFA. Et au cœur de ce tremblement de terre, un nom, Simon Marsin. Pas un joueur, pas un dirigeant, un arbitre. Celui qui, en théorie, garantit l'équité du jeu. Celui qui, en pratique, est aujourd'hui accusé d'avoir été le pivot d'un réseau de manipulation. 1 million d'euros pour fausser un match. Le choc est immense. Marsin a été arrêté. Les preuves? Accablantes. Des enregistrements audio, des transferts bancaires cachés, des messages cryptés. Et surtout, un pot de vin d'1 million d'euros pour orienter un match crucial. Barça-Inter. 2 pénaltys flagrants non sifflés. Une expulsion scandaleuse de Christensen. Des décisions grotesques qui ont plombé le Barça. Ce qu'on prenait pour de simples erreurs humaines était en réalité un plan prémédité. Un réseau organisé, une compétition en danger. Mais l'affaire va bien plus loin. Il ne s'agit pas d'un homme seul. Des connexions directes avec des membres de la direction de l'Inter ont été découvertes. Dans des enregistrements, des instructions sont données pour ralentir le jeu, freiner Pedri, désactiver le Barça de l'intérieur. C'est un système corrompu, organisé, méticuleux. Et l'UEFA, déjà sous pression depuis des années, n'a eu d'autre choix que d'ouvrir une enquête interne exceptionnelle. Vers une sanction historique? L'onde de choc est telle que l'UEFA pourrait frapper plus fort que jamais. Exclusion totale de l'Inter de toute compétition européenne pour 5 ans, disqualification immédiate de la Ligue des Champions, et fait inédit, qualification automatique du Barça pour la finale. Une mesure radicale, controversée, mais qui, pour beaucoup, serait une forme de justice. Ce qui s'est passé, c'est une mascarade, a lancé le coach catalan. Dans le vestiaire, la colère gronde. Dans les tribunes, les chants se transforment en cris de guerre. Les supporters ne réclament pas une faveur, ils réclament l'équité. On nous a volé le droit de lutter à armes égales. Une tâche éternelle pour l'Inter. Du côté italien, c'est la panique. Certains médias cherchent à minimiser l'affaire. Mais les preuves sont là. Capture d'écran de conversations privées, accords entre arbitres et représentants de clubs, pacte scellé dans l'ombre. L'Inter pourrait bien porter à jamais la marque d'un scandale sans précédent. Et le verdict? Il est imminent. Selon des sources internes, le comité d'éthique de l'UEFA a déjà voté. L'exclusion est recommandée. Il ne reste qu'à officialiser. Si cela se produit, ce sera une première historique. Une preuve que le football peut encore, parfois, faire triompher la vérité. Et au milieu du chaos, le retour du roi. Mais dans cette tempête, une lumière, une émotion, une histoire d'amour qui touche à sa fin. Lionel Messi revient au Barça. Pas pour briller, pas pour empiler les titres, mais pour clore son histoire là où tout a commencé. À la maison, c'est un retour symbolique chargé d'émotions. Messi, 13 ans à la Masia, 672 buts, 4 Ligues des Champions, 7 ballons d'or. Il revient pour dire adieu avec honneur. Pas comme en 2021, forcé de partir, mais cette fois en choisissant la manière. Un adieu digne d'une légende. Il jouera par petites touches, 20 à 30 minutes, pour permettre aux jeunes comme Lamine Yamal, Gavi, Pedri de profiter de son aura, de son intelligence, de son exemple. Chaque match au camp nous sera un hommage vivant, chaque ovation une reconnaissance éternelle. Une promesse tenue par Laporta. Joan Laporta l'avait promis. Il l'a fait. Ce retour n'est pas une transaction, c'est une fermeture de cercle. Un chapitre qui se referme avec élégance. Parce que le dernier match de Messi ne pouvait pas se jouer ailleurs. Parce que les légendes méritent une fin à la hauteur de leur histoire. Un moment de vérité pour le football. 2 histoires qui se croisent. L'une, sombre, révoltante, révélatrice d'un mal profond. L'autre, lumineuse, symbolique, profondément humaine. Le football européen est à la croisée des chemins. Restez connectés, abonnez-vous et dites-nous en commentaire. Le Barça doit-il être qualifié? L'Inter doit-elle être exclue? Et comment vivez-vous le retour de Messi? À très vite pour de nouvelles chroniques. Le football est en feu et l'histoire ne fait que commencer.